De la vie. Esos son grandes. Quand commence la vie? Quand commence la vie? ¿Cuándo empieza la vida? Elle ne commence jamais, elle continue. Dice, no empieza Le nunca, sperme est vivant, continúa. El esperma l'ovule está est vivo, vivant. el óvulo está vivo, entonces una cadena. C'était la grande discussion quand on a commencé à introduire les avortements légaux. Era el gran tema o la gran discusión cuando empezaron a introducir el aborto legal. Quand commence la vie? ¿Cuándo empieza la vida? Alors il y en a qui disaient 6 semaines, Algunos decían a las 6 semanas ou la conception, o al momento de la concepción, mais la vie ne commence jamais. pero la vida no empieza nunca. Ça continue. Continúa. Por lo que sabemos que termina. La réponse, elle ne finit pas. On ne finit pas. No, Jusqu'à la fin du monde. hasta el fin del mundo continúa. De las instituciones que reciben, digamos, a las mujeres, los partos, Ah ¿no? oui, Los nacimientos. elle voudrait parler des institutions qui accueillent les femmes et les enfants à naître. Des institutions. Oui. Dans quel pays? ¿En qué país? C'est très différent. Très différent De des la pays allemands. experiencia suya. Ah, de votre propre expérience. Ah oui. Moi je connais ce qu'on faisait dans notre hôpital. Él lo que conoce, lo que hacían en el hospital donde él estaba. Où on essayait de réduire le nombre de consultations purement médicales Tratábamos de reducir la cantidad de consultas puramente médicas et de multiplier les rencontres plus sociales. y de justamente multiplicar los encuentros más sociales. Étant donné que la stratégie d'ensemble, Porque la estrategia de conjunto c'était d'amener la maison à l'hôpital. era llevar la casa al hospital. C'est pourquoi, par exemple, je vous ai parlé des groupes de chant. Y por eso que les hablé de los grupos de canto. C'est une façon d'accueillir dans une institution. Es una manera de recibir en una institución. Il y a aussi des groupes où les gens pouvaient parler entre eux, s'informer. Había grupos donde la gente podían hablar entre ellos, informarse. Et quelquefois, après une consultation médicale, je disais aux femmes, vous pouvez aller au premier étage et puis faites connaissance avec la sage-femme qui est de garde aujourd'hui. Y a veces, después de una consulta medical, yo le decía a la mujer embarazada, vaya, suba, vaya al primer piso y vea, por ejemplo, la partera que está de guardia hoy, así la Mais ça, conoce. pour répondre à votre question, il faudrait faire le tour du monde. Pero para contestar a su pregunta habría que dar la vuelta al mundo. Et il y a 100 façons d'accueillir Hay 100 maneras les femmes enceintes. de acoger a una mujer embarazada. Oui. A mí me interesaría que se pudiera conversar sobre cómo se involucran los varones, el padre, los hombres, Como los dos, qué espacio comment ça considera des hommes dans cet espace en el momento del au nacimiento, moment de la naissance. bueno, embarazo y postparto también, pero concretamente en el nacimiento. Accouchement et après accouchement, mais surtout au moment de l'accouchement, de quelle façon les hommes s'impliquent dans cette C'est ça. situation. Oui, alors, comme je l'ai déjà dit brièvement hier, Bueno, como ya lo dije brevemente ayer, ça c'est une question nouvelle. esa es una cuestión nueva, es algo reciente. Il y a un siècle, Hace un siglo atrás, quand presque tous les bébés naissaient à la maison, cuando casi todos los bebés nacían en las casas, la naissance c'était l'affaire des femmes. el nacimiento seguía siendo algo que pertenecía a las mujeres, una historia de mujeres. En Europe occidentale, quand une femme accouchait à la maison, En Europa Occidental, cuando una mujer daba luz en su casa, eh bien, le père du bébé, il était habituellement dans la cuisine. el padre del bebé estaba habitualmente en la cocina. On lui donnait une tâche à accomplir. Se le daba algo para hacer, una Eso. tarea. Souvent, on lui demandait de faire bouillir de l'eau. A menudo se le pedía hacer que hierva el agua. Et il passait des heures et des heures et des heures à faire bouillir de l'eau. Y él se pasaba horas y horas y horas haciendo hervir agua, poniendo agua a hervir. Tout ce qui était grossesse, accouchement, c'était le monde des femmes. Todo lo que era embarazo y parto era el mundo de las mujeres.
Alors ça a changé au cours du XXe siècle. Esto cambió durante el transcurso del siglo XX. L'une des raisons sans doute, c'est que la famille est devenue de plus en plus petite. Uno de los motivos es seguramente que la familia se restringió, se volvió cada vez más chica. Et qu'elle s'est de plus en plus réduite à ce qu'on appelle la famille nucléaire. Y que se redujo mucho hasta lo que llamamos la familia núcleo. Bon, c'est une façon d'expliquer les nouveaux comportements. Esto podría ser una manera de explicarlo porque estos nuevos comportamientos. En fait, les grands changements se sont faits dans les années 1900. Enfin, disons, en Europe occidentale, les grands changements se sont faits dans les années 1960. En Europa occidental, los grandes cambios surgieron a partir de 1960, más o menos. C'est-à-dire au moment où les naissances ont été de plus en plus concentrées dans des grands hôpitaux. El momento en que los nacimientos se concentraron mayormente en grandes hospitales. À partir du moment où les naissances ont été concentrées dans des grands hôpitaux, Entonces, a partir del momento en que los nacimientos se concentraron en grandes hospitales, beaucoup de femmes ont voulu garder avec elles le père du bébé, le mari. muchas mujeres quisieron mantener al lado de ellas al papá del bebé, es decir, a sus maridos. Ce qui fait que sur le plan de l'histoire, O sea que en el plano histórico on ne peut pas dissocier l'accouchement dans des grands hôpitaux no podemos disociar el parto en grandes hospitales et la participation du père du bébé. y la participación del papá del bebé. Parce que tout ça, c'est arrivé en même temps. Esto llegó al mismo tiempo Et c'est sans doute très lié, y seguramente está muy ligado, parce que ça allait aussi de pair avec la famille nucléaire. porque esto también iba de la mano con la familia núcleo. Dans la vie quotidienne de la plupart des femmes aujourd'hui, En la vida cotidiana de todos los días de la mayoría de las mujeres hoy en día, le seul personnage familier, c'est le père du bébé. el único personaje familiar es el papá del bebé. Donc, les femmes qui allaient accoucher dans un grand hôpital au milieu d'étrangers, Entonces las mujeres que iban a dar a luz en un gran hospital en medio de pura gente extraña, elles voulaient garder avec elles un personnage familier, querían tener al lado de ellas un personaje familiar, c'est-à-dire le père du bébé, es decir, el papá del bebé, qui était aussi le chauffeur de la voiture. que era también el chofer del coche. C'est aussi la période où le rôle de la sage-femme est devenu différent. Y también coincide con el periodo en que el rol de la partera se convirtió en algo diferente. Dans certains pays, la sage-femme a disparu. En algunos países la partera desapareció. Dans d'autres pays, elle est devenue un membre d'une équipe médicale, un membre parmi d'autres d'une équipe médicale. Y en otros países se convirtió en un miembro de un equipo médico, un miembro entre tantos otros. Ce qui fait que soudain, les femmes qui accouchaient ont été obligées de s'adapter à des situations entièrement nouvelles. O sea que de pronto la mujer que iba a dar a luz tuvo que adaptarse a situaciones completamente nuevas. Tout était nouveau. Todo era nuevo. Accoucher dans des grands hôpitaux au milieu d'étrangers, Parir en grandes hospitales en medio de gente extraña, ça s'était jamais vu dans aucune société. eso no se había visto nunca en ninguna sociedad. La famille nucléaire, ça s'est jamais vu dans aucune autre société. La familia núcleo nuclear tampoco se vio nunca en ninguna sociedad. Et la sage-femme en tant qu'un membre d'une équipe médicale, Y la partera como miembro de un equipo médico ça s'était jamais vu dans aucune société. tampoco se había visto nunca en ninguna sociedad. La sage-femme avait toujours été un personnage très indépendant. La partera siempre había sido un personaje muy independiente. C'est ainsi qu'on peut expliquer ce tournant dans les comportements. Por eso que podemos explicar este cambio en los comportamientos. Quand les femmes ont commencé à vouloir garder le mari avec elles, Cuando las mujeres quisieron mantener los maridos cerca de ellas, dans beaucoup d'hôpitaux, on a commencé à donner une blouse blanche au père du bébé, en muchos hospitales se les daba un camisolín, una blusa blanca a los papás del bebé, et puis on lui disait, eh ben, restez ici, là, vous êtes, c'est votre place. y les decían, bueno, quédese acá, este es su lugar. Dans notre hôpital, où les femmes étaient beaucoup plus libres de leur position, par exemple, En nuestro hospital, donde las mujeres, por ejemplo, eran mucho más libres de tomar cualquier postura, elles n'étaient pas obligées d'être sur une table d'accouchement ou sur un lit. no estaban obligadas a estar ni en una mesa de parto, ni sobre una cama. Ben, ce qu'on a commencé à voir, c'est au moment où elles accouchaient, Lo que empezamos a ver fue que en el momento en que ellas parían, des femmes qui tout d'un coup, sur une autre planète, utilisaient leur mari. mujeres que de pronto, estando en otro planeta, utilizaban a sus Ça maridos dépend la tuile. agarrándolos de la cabeza, del pelo. Ce qui fait qu'à ce moment-là, j'ai dit, mais c'est pas la présence du père qu'on observe, Pero entonces en ese momento dije, no es la presencia del padre lo que observamos, c'est la participation du père. es la participación del padre. Mais moi, ce que j'avais pas prévu là, au début,
Pero lo que yo no preví al principio de esto c'est à quelle vitesse des théoriciens développeraient de nouvelles doctrines. Fue la rapidez, lo que no preví fue la rapidez con la cual muchos teóricos iban a introducir nuevas doctrinas. C'est quelque chose qu'on observait occasionnellement. Eso era algo que nosotros observábamos de manera ocasional. Mais très souvent, il y a eu beaucoup de théoriciens, Pero a menudo hubo muchos teóricos, souvent qui n'étaient pas impliqués directement sur un plan pratique dans la naissance, y generalmente esos teóricos no estaban implicados en un plano práctico en el qui ont tema del commencé à nacimiento, établir des doctrines que empezaron a establecer doctrinas et qu'on dit il faut que ce soit comme ça, y que dijeron comme ça. tiene que ser así, avec des tas d'explications. con un montón de explicaciones. Si le père du bébé participe à l'accouchement, Si el padre del bebé participa del parto, ça va créer des liens très forts à l'intérieur des couples. eso va a crear lazos mucho más fuertes adentro de la pareja, Et à partir de maintenant, les taux de divorce vont diminuer. y a partir de ahora el índice de los divorcios va a disminuir. On a aussi entendu dire à cette époque, También se oyó decir en esa época, par les mêmes théoriciens, por estos mismos teóricos, que introduire le père du bébé, c'est introduire un personnage familier. que introducir al padre del bebé es introducir un personaje familiar. Donc on va pouvoir contrôler les taux de césarienne et les taux d'intervention. Entonces que se iba a poder controlar el índice de cesáreas y de intervención. Ça va rendre des accouchements plus faciles. Eso iba a convertir los partos en algo más sencillo, más fácil. En 2003, on peut dire que c'est pas aussi simple que ça. En el año 2003 podemos decir que eso no es tan Ça- simple ni es realmente así. Après quelques 30 ou 40 ans de participation des pères à la naissance, Después de 30 o 40 años de participación de padres en el momento del parto, ça ne s'est pas passé comme le prévoyaient certains théoriciens. eso no sucedió como lo preveían ciertos teóricos. Donc ce qu'on peut faire en l'an 2003, Lo que sí podemos, lo que se puede hacer en el año 2003 c'est au moins faire un catalogue, une liste des questions qu'il convient de poser. Lo que se puede hacer es un catálogo, es decir, una lista de las preguntas que habría que formular. Et très souvent des questions qu'on n'a pas posées à l'origine. Y a menudo preguntas que no se formularon al principio. Alors la première question, bien entendu, La primera pregunta, lógicamente, c'est est-ce que la participation du père de bébé à l'accouchement, ça rend l'accouchement plus facile ou plus difficile? la primera pregunta es, ¿la presencia del papá en el momento de nacer el bebé convierte el parto en algo más fácil o más difícil? Bon, pour beaucoup de raisons, il n'y a pas de réponse toute simple. Bueno, por muchas razones no hay respuestas simples. Il y a beaucoup de sortes d'hommes, beaucoup de sortes de couples. Hay muchos tipos diferentes de hombres, diferentes tipos de parejas, L'attitude des hommes souvent est imprévisible pendant l'accouchement. y la actitud de los hombres muchas veces es imprevisible durante el parto. Mais ce qui rend la question complexe, Pero lo que convierte esta pregunta en algo complejo c'est qu'il faut savoir tenir compte du double langage des femmes qui accouchent. Pero lo que sí es importante tener en cuenta es el doble lenguaje de la mujer que está pariendo o que va a parir. Il y a d'une part le langage verbal, Por un lado está el lenguaje verbal, ce qu'on dit avec des mots. lo que se dice con las palabras. Et actuellement, dans des pays comme la Grande-Bretagne ou comme la France, Y actualmente en países como Gran Bretaña o Francia, avec des mots, con las palabras, 95% des femmes disent 95% de las mujeres con las palabras dicen, « Je ne peux pas imaginer accoucher sans la présence de mon mari ou mon partenaire ». no puedo imaginarme parir sin la presencia de mi marido o de mi pareja. Et la plupart, rétrospectivement, disent Y la mayoría de ellas retrospectivamente dicen, « C'était important pour moi que mon mari soit là ». era importante para mí que mi marido estuviera allá. Et beaucoup de pères disent après que c'était pour eux une expérience très enrichissante. Y muchos padres dicen que para ellos fue una experiencia muy enriquecedora. C'est actuellement ce qu'on dit avec des mots. Eso es habitualmente lo que se dice con las palabras. Mais pendant l'accouchement, il faut donner une grande importance, comme on disait hier, au langage non verbal. Pero durante el parto hay que dar una enorme importancia, como decíamos ayer, al lenguaje no verbal. Et très souvent, le langage non verbal dit le contraire du langage verbal. Y a menudo el lenguaje no verbal dice lo contrario del lenguaje verbal. Et je voudrais illustrer ça par des anecdotes. Y quisiera ilustrar esto con algunas anécdotas. J'en ai des dizaines. Tengo decenas. Et quand j'en parle avec des sages-femmes, elles en ont aussi beaucoup. Y cuando hablo con parteras, ellas también tienen muchas anécdotas. C'est l'histoire d'un accouchement qui avance doucement. Es la historia de un parto que, bueno, anda avanzando despacito, no muy rápido. Et soudain, pour une raison quelquefois inattendue, Y a veces, por un motivo inesperado,
le père du bébé doit sortir. El papá del bebé tiene que salir. Par exemple, l'histoire d'un homme qui voulait acheter 1 litre de lait Por ejemplo, la historia de un hombre que quería comprar 1 litro de leche avant que la boutique ne soit fermée. antes de que el negocio se cerrara. Dès qu'il est sorti, En cuanto el hombre la salió, femme s'est mise à crier, à hurler. la mujer se puso a gritar, Elle est partie dans les toilettes. se fue a los toilettes. C'est comme si elle avait changé de vitesse. Es como si le hubieran puesto un cambio superior en los autos, Et ¿no? puis quand le père est revenu, Y cuando el padre volvió, eh bien le bébé était né. el bebé se había nacido. Alors j'ai des dizaines d'histoires de ce genre-là. O sea que tengo decenas de historias de ese tipo. Ce qui veut dire que le langage non verbal a dit le contraire. Eso quiere decir que el lenguaje no verbal dijo lo contrario. Et ça, il faut savoir en tenir compte. Y eso es importante tenerlo en Il faut cuenta. aussi savoir tenir compte des différentes phases de l'accouchement. Y también es importante tener en cuenta las diferentes etapas del parto. Il y a une phase de l'accouchement où le comportement du père est souvent imprévisible. Hay una fase del parto en la cual a menudo el comportamiento del padre es imprevisible. Entre la naissance du bébé et la délivrance du placenta. El momento que ocurre entre el nacimiento del bebé y la salida de la placenta. Cette période, on en a parlé hier, El anulamiento de la placenta. De este periodo hablamos ayer, où la femme doit sécréter un pic d'ocytocine en el cual en este momento, en esta fase, la mujer debe segregar un pico alto de oxitocina pour sa propre sécurité, para su propia seguridad, pour délivrer le placenta sans hémorragie. para alumbrar el placenta sin Puis hemorragia. aussi l'ocytocine en tant qu'hormone de l'amour. Pero también la oxitocina como hormona del amor. Et on a souligné hier Y ayer subrayamos que la meilleure façon de faciliter cette sécrétion d'ocytocine, que la mejor manera de facilitar esta suba de c'est oxitocina que la mère n'ait rien d'autre à faire qu'à regarder les yeux de son bébé, es que la madre no tenga otra cosa que hacer que mirar los ojos de su bebé, à sentir le contact avec la peau du bébé, a sentir el contacto con la piel de su bebé sans aucune distraction. sin ninguna distracción. Or, c'est une phase de l'accouchement Entonces, esto es una fase del parto où beaucoup d'hommes ne peuvent pas s'empêcher de parler, en la cual muchos hombres no pueden impedirse hablar. sont dans un état un peu d'excitation, Están un poco excitados, ils ont besoin de faire quelque chose. tienen que hacer algo. D'ailleurs, dès qu'un bébé est né, il y a toujours quelqu'un qui veut faire quelque chose. De todas maneras, cada vez que cuando hay un bebé que acaba de nacer, siempre hay alguien que quiere hacer algo. L'histoire d'un père du bébé qui ne pouvait pas attendre, il fallait qu'il téléphone à la grand-mère pour donner la nouvelle. Por ejemplo, la historia del papá del bebé que no podía esperar y tenía que llamar a su suegra para darle la noticia. Une fois, il y a un père qui a manifesté son besoin d'activité d'une façon très positive. Una vez hubo un padre que manifestó su necesidad de actividad de una manera muy positiva. Il ne pouvait pas attendre, No podía esperar, alors il m'a signé un chèque avant la délivrance du placenta. entonces me llegó el cheque antes de la realidad de la placenta. Bon, ça, c'est une activité qui n'est pas trop dangereuse. Esa es una actividad que no es muy peligrosa, Mais quelquefois, ça peut être invasif et distraire la mère. pero algunas veces esto puede ser intrusivo y distraer a la mamá. Donc ça, c'est la première question. Esta es la primera pregunta. Est-ce que ça rend l'accouchement plus facile ou plus difficile? Entonces, ¿esto convierte el parto en algo más fácil, más difícil? Je pense que si en général on avait mieux compris la physiologie de l'accouchement, Pienso que si en general hubiéramos comprendido mejor la fisiología del parto, vers les années 1960-1970, entre los años 1960 y 1970, on aurait réfléchi un peu plus avant d'établir ces doctrines. hubiéramos reflexionado un poco más antes de establecer estas doctrinas. On a quand même de bonnes raisons d'être un peu hésitant Tenemos buenas razones para estar un poco indecisos, ser un poco dubitativos. quand une femme accouche. Cuando una mujer pare, On peut être hésitant à introduire un néocortex masculin podemos dudar a introducir en ese momento un neocórtex masculino, stimulé par des sécrétions d'adrénaline. estimulado por secreciones de adrenalina. Parce que de toute évidence, quand une femme est en train d'accoucher, Porque evidentemente cuando una mujer está dando a luz, il y a des hommes qui ont un air brave, hay hombres que tienen un aire así un poco mais en fait estoico, ils sont pleins d'adrénaline pero están llenos de adrenalina. et c'est contagieux. Y esto es contagioso. Tout ça, c'est pour dire que c'est pas simple. Todo esto para decirles que no es tan simple, Mais qu'au moins, il faut poser cette première question. pero que por lo menos hay que formular esta primera pregunta. Ensuite, il y a une deuxième question. Después hay una segunda pregunta. Quand l'homme participe à l'accouchement, Cuando el hombre participa del parto, quels seront les effets ensuite sur la vie sexuelle du couple? ¿cuáles serán los efectos después sobre la vida sexual de la pareja? C'est une question qu'il faut poser. Es una pregunta que hay que hacer. J'ai eu l'occasion de parler de ça avec des femmes de la génération de ma mère, Tuve la oportunidad de hablar de esto con mujeres de la generación de mi madre, c'est-à-dire des femmes qui ont eu des bébés à la maison, es decir, mujeres que tuvieron bebés en las casas,
Et lorsqu'on leur parlait des nouveaux comportements des jeunes d'aujourd'hui, Y cuando les hablábamos a estas mujeres de los nuevos comportamientos de la gente joven de hoy en día, eh bien, elles disaient, oh, je ne peux pas imaginer que mon mari m'ait regardé quand j'accouchais. no hubiese podido imaginarme que mi marido me hubiese mirado mientras yo estaba dando a luz. Quel sera l'effet sur notre vie sexuelle après? ¿Cuál hubiera sido el efecto sobre nuestra vida sexual después? Au moins, ils posaient la question. Por lo menos hacían la pregunta. C'est encore une question très, très complexe. Pero es una pregunta muy compleja. C'est toute la question de l'attrait sexuel. Es toda la cuestión de la atracción sexual. Or, l'attrait sexuel est mystérieux. La atracción sexual es misteriosa. Et on peut dire que l'attrait sexuel se nourrit de mystère. Y podemos decir que la atracción sexual se alimenta de misterio. Et peut-être que maintenant, on a tendance à ne vouloir à rien cacher. Y tal vez hoy en día tenemos tendencia a no querer esconder nada. Et puis, il y a un troisième groupe de questions. Y después hay un tercer grupo de preguntas. Des questions que j'ai surtout pensé à poser grâce à mon expérience de la naissance à domicile. Preguntas que se me ocurrió formular sobre todo gracias a mi experiencia de los nacimientos a domicilio. Là encore, j'ai foule d'anecdotes. Ahí también tengo un montón de anécdotas. Et quand j'en parle avec des sages-femmes qui ont l'expérience de la naissance à domicile, elles apportent d'autres anecdotes. Y cuando hablo con las parteras que también tienen experiencia de partos a domicilio, también tienen montones de anécdotas. Très souvent, en visitant la famille, 3-4 jours après un accouchement, A menudo cuando se visita a la familia, 3 o 4 días después del parto, je trouve la mère en grande forme, active avec son bébé. encuentro a la madre fantástica, activa con su bebé. Et puis avant de partir, pour être poli, Y antes de irme, bueno, para ser educado, je demande comment va votre mari. pregunto cómo está su marido. Et plusieurs fois, Y varias veces on m'a répondu à peu près la même chose. me han contestado más o menos lo mismo. Oh, nous n'avons vraiment pas de chance. Ah, la verdad que no tenemos suerte. Mon mari est au lit. Mi marido está en cama. Il a un lumbago, Tiene un vago, il a des coliques néphrétiques, tiene cólicos nefríticos, il a des douleurs dans le ventre, le duele la panza, il a un eczéma généralisé. tiene un eczema generalizado. J'en ai eu 2 qui ont perdu leur voix. Tengo 2 ejemplos de hombres que han perdido la voz. Il y a aussi des rages de dents. Los dolores de muela. Et c'est ainsi que j'en suis venu à la conclusion Y entonces, con esto llegué a la conclusión qu'il y a une sorte de syndrome, que hay una especie de síndrome, une sorte de dépression postnatale masculine que hay una especie de depresión postnatal masculina qui n'est pas reconnue en tant que telle, que no es reconocida como tal, parce que les hommes offrent toujours un symptôme. porque los hombres siempre ofrecen un síntoma. Et c'est très souvent après des accouchements initiaux à la maison, Y en general esto sucedía a menudo después de los partos hechos en las casas, c'est-à-dire des femmes qui avaient vraiment accouché avec leurs propres hormones, mujeres que habían realmente dado a luz con sus propias hormonas, et souvent des hommes qui avaient vraiment participé à l'accouchement. y en general hombres que habían participado activamente en Partagé el parto, l'expérience. que habían compartido la experiencia. Une occasion de rappeler Y restó inútil, ¿no? Una ocasión para recordar que dans beaucoup de sociétés, que en muchas sociedades il y avait des rituels había rituales, qui avaient pour effet d'occuper le mari pendant que sa femme accouche. en muchas sociedades había rituales cuyo objetivo era ocupar al marido mientras la mujer estaba dando a luz. Les anthropologistes utilisent un mot pour ça, Los antropologistas, Vous connaissez. antropólogos Dites-le. utilizan la palabra. la couvade, c'est ça. Ah, claro, los antropólogos Alors, la utilizan couvade, una c'est... Vous palabra, parlez français? que es la Ah couvade. oui, c'est ça, oui. Alors, la couvade est un mot français, La couvade es una palabra francesa, mais en fait, c'est un mot qui est utilisé aussi en langue anglaise. pero también se utiliza en inglés. Ça veut dire à l'origine, couver. Quiere decir couver. Couver es empollar. Et en fait, ce sont toutes les différentes façons d'occuper le père du bébé quand sa femme accouche. Claro, son las diferentes maneras de ocupar al papá mientras la mujer está dando a luz. Et qui ont pour effet, en quelque sorte, de canaliser les réactions émotionnelles de l'homme. Y el objetivo es canalizar las reacciones emocionales del hombre. Il est certain que pendant un accouchement, surtout un accouchement non médicalisé, Y bueno, seguro que durante un parto, y sobre todo un parto no medicalizado, certains hommes ont des réactions émotionnelles extrêmes, algunos hombres tienen reacciones emocionales qui extremas, en fait ne se manifestent qu'après. que en realidad se manifiestan después. On peut penser que l'un des derniers exemples de couvade,
podemos pensar que uno de los últimos ejemplos de cubano c'était ce qui se passait il y a un siècle, era lo que sucedía hace un siglo, quand la plupart des femmes accouchaient à la maison, cuando la mayoría de las mujeres daban a luz en las casas et quand l'homme passait des heures et des heures et des heures et des heures à faire bouillir de l'eau. y cuando el hombre pasaba horas y horas y horas a hervir el agua. C'est certainement l'un des derniers exemples de tel rituel. Esos son los últimos ejemplos de semejante ritual. C'est un rituel auquel j'ai été amené à penser plusieurs fois à Londres, Yo pensé mucho tiempo en Londres en este ritual, parce qu'à Londres, dans le cadre de la naissance à domicile, porque en Londres, en el caso del nacimiento a domicilio, il est très fréquent aujourd'hui de louer des petites piscines d'accouchement. porque en Londres, en el caso de los partos a domicilio, es muy frecuente de alquilar pequeñas piscinas bañaderas o piscinas a domicilio. Donc les gens louent des petites piscines d'accouchement démontables, transportables, La gente alquila piletas de parto desmontables, transportables, et ils transportent ça dans le coffre de la voiture. y llevan eso en el baúl del coche. Et le grand avantage de ces piscines d'accouchement, Y la gran ventaja de estas piletas de parto c'est que très souvent, il est difficile de les reconstruire. es que generalmente es difícil de volverlas a armar. Ça prend beaucoup de temps pour les reconstruire. Eso lleva muchísimo tiempo para armarlas. Très souvent, il manque une pièce. Generalmente siempre falta un pedazo, una parte, un Par elemento. exemple, ils ont oublié une espèce de petit compteur, un petit instrument pour contrôler la température Por de l'eau. ejemplo, a veces se olvidan de poner en el paquete un pequeño instrumento para controlar la temperatura del Ou agua. bien ils s'aperçoivent que les tuyaux sont trop gros ou trop petits. O se dan cuenta que los tubos son muy grandes o muy chicos. Ou bien que le boiler, le truc pour faire bouillir l'eau, la réserve d'eau est trop grosse, trop petite. O que el califón para hacer calentar el agua es muy chico, muy grande. Siempre hay algo. Finalement, le père du bébé remplit la piscine avec des casseroles. Finalmente el papá del bebé llena la pileta esta con cacerolas. Et quand la piscine est prête, ben, le bébé est né. Y cuando la piscina está lista, el bebé ya nació. C'est un peu comme si on retrouvait ces rituels. Es un poco como si volviéramos a encontrar esos rituales. Ça introduit un bruit d'eau dans la maison, Eso hace un ruido de agua en la casa. et on sait très bien qu'un bruit d'eau Y sabemos que un ruido de agua a des effets magiques sur l'être humain. tiene efectos mágicos sobre el ser humano. Ça pourrait faire de lever des inhibitions. Eso puede levantar inhibiciones. Vous savez que dans les restaurants, dans les hôtels, où on veut créer une atmosphère d'intimité, Ustedes saben que los restaurantes son los hoteles donde se quiere crear una atmósfera de intimidad, une atmosphère érotique, una atmósfera erótica, faciliter la disparition des inhibitions. una atmósfera para facilitar la desaparición de las inhibiciones. On a des jets d'eau, on a des aquariums. Entonces tenemos fuentes de agua, acuarios. En voilà quelques questions qu'on vient de poser. Aquí algunas preguntas que hay que hacer. Et tout ça pour dire que ce dont il faut se méfier, Por eso, esto es para decir que de aquello de lo que debemos desconfiar c'est des doctrines. es de las doctrinas. Et que pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est poser la question, Y que por el momento todo lo que podemos hacer o lo único que podemos hacer es formular la pregunta. expliquer les raisons pour lesquelles on doit poser ces questions, Explicar los motivos por los cuales debemos hacer estas preguntas et puis les réponses, bien entendu, ne sont pas simples. y, lógicamente, las respuestas no son simples. Il est intéressant que j'ajoute une petite chose, Voy a agregar algo. c'est que, je vous disais, le début de l'histoire de la participation du père du bébé, Es interesante porque les estaba contando al principio los orígenes de la participación del papá del bebé. on pourrait presque dire, presque indissociable de l'histoire de l'industrialisation de la naissance. Ça fait partie de l'industrialisation. C'est un aspect de l'industrialisation de la naissance. La participación del padre es indisociable de la industrialización de la vida. Et récemment, j'ai été invité à parler à Londres Y hace poco tiempo me invitaron a dar una charla en Londres pour la conférence annuelle para la conferencia anual des anesthésistes obstétriciens. de los anestesistas obstétricos. C'est-à-dire, en pratique, des médecins spécialisés dans les péridurales pour femmes au travail. En la práctica esto es médicos especializados en la peridural para las mujeres que C'est-à-dire están des a parir. médecins qui ne connaissent que l'accouchement industrialisé. Es decir, médicos que solo conocen el nacimiento industrializado. Mais je me suis aperçu que la doctrine de la participation du père Entonces ahí me di cuenta que la doctrina Eh de bien- la participación del est padre bien plus enracinée dans ces milieux médicaux está aún más enraizada en estos medios médicos qu'elle ne l'est, par exemple, parmi les sages-femmes qui ont l'expérience de la naissance à domicile.
de lo que está en las parteras, que ellas sí tienen experiencia de nacimiento a domicilio. Aujourd'hui, c'est vraiment un aspect de l'industrialisation de la Hoy en día esto es realmente un aspecto de la industrialización del nacimiento. la doctrine. La doctrina, hablo de la doctrina. Oui. Docteur. Yo ya viví Yo, gracias. No, hombre. Ya que viví la experiencia de lo que usted estaba hablando recién. ¿Sí? Al haber, ya me echaron de un sanatorio en el año 70 por hacer presenciar al hombre o hacer pasar al hombre a sala de parto. Batalla ganada a través del tiempo. Yo quería preguntar, esto en referencia a al tema que se tocó antes, yo quería preguntar cuál es la actitud hoy de Michel Oden con respecto a la episiotomía. C'est un autre sujet. Ah, ese es otro tema. J'ai écrit récemment un article sur le sujet Hace poco escribí un artículo justamente sobre este tema dans le magazine américain Midwifery Today. en el diario, en la revista americana Midwifery Midwifery, il n'y a pas de traduction en français, je crois qu'il n'y en a pas en espagnol. No hay traducción, midwifery, no hay traducción ni C'est en francés le ni en métier de español. sage-femme. Es decir, sería la profesión de partera. C'est ça, oui. C'est un détail. Es un detalle. C'est tout un numéro sur déchirure et épisiotomie. Es toda una revista, todo el número, toda esa revista trata justamente de los desgarros de la episiotomía. Alors, j'ai utilisé pour mon article un titre un peu inattendu. Entonces, para este artículo yo utilicé un título un poco sorpresivo, inesperado. Je l'ai appelé Champagne et réflexe d'éjection du fœtus. Entonces lo llamé champán y reflejo de eyección del feto. Alors, je voudrais, pour répondre à votre question, expliquer le titre. Entonces, para contestar a su pregunta, yo voy a explicar el título. C'est que la meilleure façon, semble-t-il, d'éviter des déchirures Entonces, la mejor manera pareciera de evitar los desgarros et la meilleure façon d'éviter d'avoir à faire des épisiotomies, y la mejor manera de evitar de tener que hacer episiotomías c'est de connaître les conditions es de conocer las condiciones, qui vont rendre possible ce que j'appelle le réflexe d'éjection du fœtus. es conocer las condiciones que van a hacer posible lo que yo llamo el reflejo de eyección del feto. Alors, qu'est-ce que c'est que le réflexe d'éjection du fœtus? Entonces, ¿qué es el reflejo de eyección del feto? D'abord, c'est un terme qui a été utilisé autrefois Bueno, primero es decir que es un término que fue utilizado en otros tiempos par des gens qui étudiaient la parturition d'autres mammifères, por personas que estudiaban la manera de parir de otros mamíferos. et particulièrement Niels Newton. ¿Sí? Niels Newton, c'est Niels Newton, particularmente este señor, qui étudiait des différentes façons de perturber l'accouchement chez les souris. ese señor Newton estudiaba las diferentes maneras de perturbar el parto en las ratas. Les effets de l'environnement sur l'accouchement des souris. Es decir, el efecto del entorno sobre el parto de las ratas. Et en fait, elle disait comment empêcher un réflexe d'éjection du fœtus. Y en realidad decía cómo impedir un efecto de eyección del feto. Parce que chez ces mammifères, il y a vraiment tout d'un coup, il y a un travail qui se fait lentement, puis tout d'un coup, une espèce de réflexe, et pouf. Porque entre estos mamíferos el trabajo se hace muy lentamente, pero de repente hay una especie de reflejo que hace que se expulse el feto. Alors, j'ai repris ce terme, réflexe d'éjection du fœtus, Entonces yo retomé esa terminología de reflejo de eyección del feto, en disant que ça pouvait aussi être observé chez les humains, diciendo que esto también podía ser observable en los seres humanos, mais seulement dans des conditions de privacy complète, pero solamente en condiciones de completa privacidad. quand la femme n'est absolument pas guidée,
Cuando la mujer no es guiada, quand on ne se sent pas observé, cuando sabe que no se siente observada, quand on ne lui dit pas maintenant vous êtes en dilatation complète, il faut pousser, cuando no le dicen, bueno, ahora la dilatación es completa, empuje, quand elle est vraiment spontanée. cuando es realmente espontánea la mujer. Alors, comment se présente un réflexe d'éjection du fœtus? Entonces, ¿cómo se presenta un reflejo de eyección del feto? Ben, c'est un accouchement qui allait doucement, une femme plutôt passive. Bueno, es un parto que va lentamente, una mujer más bien pasiva. Et soudain, une série de contractions irrésistibles, Y de repente, una serie de contracciones irresistibles, sans aucune place pour des mouvements volontaires, sin dejar lugar para ningún movimiento voluntario, avec soudain plein d'énergie, con de repente un montón de energía. le besoin d'agripper quelqu'un, quelque chose, de Y verticaliser. la necesidad de verticalizarse, de agarrarse de algo, de alguien. Donc c'est la différence avec une deuxième phase d'accouchement, Esa es la diferencia con una segunda fase del parto. c'est que ça paraît absolument involontaire, c'est irrésistible. Es que parece algo completamente independiente de la voluntad, irresistible. Et en fait, on pourrait dire que l'art de la sage-femme, c'est l'art de créer des conditions pour un réflexe d'éjection du fœtus. Entonces podemos decir realmente que el arte de la partera es saber crear las condiciones para el reflejo de eyección del Ce qui nous feto. ramène à tout ce dont nous avons parlé hier. Y eso nos lleva a todo lo que hablamos ayer. Alors, lorsqu'il y a ces conditions pour un véritable réflexe d'éjection du fœtus, Entonces cuando existen esas condiciones para un verdadero reflejo de eyección del feto, on va dire que certaines positions sont beaucoup plus fréquentes que d'autres. vamos a decir que ciertas posiciones son más frecuentes que otras. Quand une femme est en complète privacée, Cuando una mujer está en una completa privacidad, dans un lieu familier, en un lugar familiar, par exemple chez elle dans sa salle de bain, por ejemplo en su casa, en su baño, avec personne qui la regarde de trop près, con nadie que la esté mirando muy cerca, ben, il y a une position qui est beaucoup plus fréquente que les autres, hay una posición que es más frecuente que todas las demás, c'est à quatre pattes. que es ponerse cuatro patas. C'est de loin le plus fréquent. Es, pero de lejos, la posición más frecuente. Je dois dire que quand je vois un bébé arriver à la maison, c'est presque toujours de derrière. Cada vez que veo en un bebé llegar en una casa, es generalmente de atrás. Ça nous ramène un peu à ce qu'on disait hier, parce que c'est une position de mammifère. Eso nos lleva a lo que decíamos ayer, porque realmente es una posición de mamífero. Or, lorsque l'accouchement se produit dans cette position, à quatre pattes, penché en avant, Entonces, cuando el parto se produce en esta posición de cuatro patas inclinadas hacia adelante, il semble que cela soit très bénéfique pour le périnée. pareciera que eso es muy benéfico para el perineo. Le mécanisme d'ouverture de la vulve El mecanismo de apertura de la vulva est très différent de ce qu'il est quand une femme est sur le dos, par exemple. es muy diferente de lo que es cuando una mujer está acostada. Quand une femme est penchée en avant, Cuando una mujer está inclinada hacia adelante, la partie antérieure de la vulve s'ouvre d'abord. la parte anterior de la vulva se abre primero, se abre más. Ensuite, la déflexion de la tête est retardée. Entonces la deflexión De la cabeza. de la cabeza es retardada. Hein, et lorsque le bébé naît, le bébé, la tête arrive, Y cuando la cabeza del bebé llega, le menton est beaucoup plus latéral. el mentón está mucho más lateral. Et tout ça, c'est très favorable pour le périnée. Y eso es muy favorable para el perineo. Ce qui fait que la meilleure façon d'avoir à éviter des déchirures, Entonces, lo que hace que la mejor manera para evitar los et desgarros la meilleure façon d'avoir à éviter de faire des épisiotomies, y de evitar de hacer episiotomías, c'est de connaître les conditions de conocer las condiciones pour un réflexe d'éjection du fœtus. para un reflejo de eyección del feto. Alors pourquoi ai-je intitulé mon article Champagne? Entonces, ¿por qué llamé el título de mi artículo Champagne? C'était une façon de faire comprendre ce qui peut entraîner un réflexe d'éjection du fœtus. Era una manera de hacer entender lo que puede traer un reflejo de eyección del feto. C'était pour rappeler brièvement que la condition préalable, c'est que le néocortex se mette au repos. Era para recordar brevemente que la condición prealable, la más importante, es que el neocórtex se ponga en reposo. Donc je commençais par raconter une histoire de réflexe d'éjection du fœtus. Entonces empecé el artículo comentando una historia de reflejo de eyección del feto. Ça se passait à la maternité de Pithiviers, en Entonces France. esto sucedía en la maternidad de Pithiviers, en Francia. Il y avait une femme qui était en pré-travail, Había una mujer que estaba en pretrabajo, dans une chambre à 2 lits, en un cuarto con 2 camas. et sa voisine avait déjà un bébé, avait déjà son bébé, qui était Y né. su vecina, la señora en la otra cama, ya tenía su bebé. Et puis il y avait là
son mari, puis une amie qui déjà célébrait la naissance. Y entonces allá había el marido de esta señora y una amiga que ya estaban celebrando el nacimiento. Et ils ont ouvert une bouteille de Y champagne. abrieron una botella de champagne. Et ils ont dit à cette femme qui était en pré-travail, Y le dijeron a esta mujer que estaba en teletrabajo, est-ce que vous voulez prendre du champagne avec nous? ¿quiere tomar champagne con nosotros? Elle a dit pourquoi pas. Y dijo, ¿por qué no? Elle a bu sa coupe de champagne. Se tomó su copa de champagne, Toutes les inhibitions sont disparues. se levantaron todas las infusiones. Elle n'a pas eu le temps d'aller jusqu'à la salle de naissance. No tuvo tiempo de llegar hasta la sala de nacimiento. Le bébé est né dans la salle de rencontre, la salle du piano, là, à côté du piano. El bebé nació en la sala de encuentros, ahí en la sala del piano, donde nos encontrábamos. Alors, pour moi, c'était jusqu'à présent une anecdote. Entonces para mí hasta este momento era una anécdota. Et récemment, j'ai rencontré une sage-femme française Y hace poco tiempo me encontré con una partera francesa qui est originaire d'Épernay. que es originaria de Pernay, C'est la capitale la capitale du champagne. que es la capital, el lugar del champagne. Et elle a une bonne expérience de la naissance à domicile à Paris. Y ella tiene mucha experiencia del nacimiento a domicilio en París. Et parce qu'elle était d'Épernay, je lui ai raconté cette anecdote. Y bueno, como ella era de Pernay, yo le conté esta anécdota. Et elle m'a dit, écoute, je vais te dire un secret. Y entonces ella me dijo, mira, te voy a decir un secreto. Quand on m'appelle pour une naissance à domicile, Cuando me llaman para un nacimiento a domicilio, je suggère toujours yo sugiero siempre, à l'avance al de antemano, qu'il y ait une bouteille de champagne dans le frigidaire, que tengan una botella de champagne en la heladera, en disant qu'on sera content de célébrer cela ensemble après. diciendo que después vamos a estar contentos para celebrar. Mais de temps en temps, Pero a veces, dans des séquences bien précises, en secuencias bien precisas, en circunstancias bien à certaines phases especiales, de l'accouchement, en ciertas fases del parto, quand elle sent que c'est nécessaire, cuando esta partera siente que es necesario, elle suggère de boire une coupe de champagne. le sugiere de beber una copa de champagne. Et elle dit que très souvent, c'est ça qui déclenche, Y dice que muchas veces, qui libère les inhibitions. y dice que muchas veces eso es lo que desencadena y libera las Alors inhibiciones. voilà pourquoi mon article sur les épisiotomies et les déchirures périnéales Entonces, es por eso que mi artículo sobre las episiotomías y los desgarros perineales, avait pour titre Champagne and Fetus Ejection Reflex. bueno, por eso se llamaba champagne y el reflejo de eyección del pene. Ce qui avait beaucoup plu à l'éditeur du magazine. Y eso le gustó mucho al editor de la revista. Fait que sur la couverture, elle annonce le champagne. Entonces, sobre la tapa anunció exactamente ese Como el artículo de corcho, champagne. ¿no? Ouais, comme le bouchon. Oui. Oui. Quisiera saber del inicio de Vivian. Oui, alors, il faut comprendre que, à l'origine, je ne suis pas gynécologue accoucheur. Bueno, lo que hay que entender es que yo no soy, originariamente obstetra, médico obstetra. Je suis chirurgien. Soy cirujano. Et j'ai été éduqué comme chirurgien Y fui educado como cirujano au cours des années 1950. durante los años 1950. C'est-à-dire à l'époque où on a introduit la nouvelle technique de césarienne. Justamente la época donde fue introducida la nueva técnica de la cesárea. Disons, c'est le moment où cette nouvelle technique s'est répandue. Fue el momento en que esta nueva técnica se desarrolló, Ce qu'on appelle la césarienne segmentaire basse. lo que se llama la cesárea segmentaria Ce baja. qui fait que soudain, cette intervention est devenue une intervention qu'on pouvait faire avec beaucoup de sécurité. Entonces lo que hizo que esta intervención se convirtió en algo de más, que se podía hacer con mucha seguridad, muy fiable. Avec l'ancienne technique, on hésitait beaucoup. Con la técnica antigua dudábamos para hacer Parce qu'il y avait cesáreas, encore beaucoup de morts maternelles. porque había muchas mamás que morían. Alors, à cette époque, au cours des années 1950, Entonces en esa época, en los años 1950, la plupart des gynécologues accoucheurs n'avaient absolument aucune formation chirurgicale. la mayoría de los médicos obstetras no tenían ninguna formación quirúrgica. Ils ne connaissaient que la voie vaginale, les forceps. Lo único que conocían era la vía vaginal, los forceps, Et pour un jeune chirurgien, c'était très facile d'apprendre cette nouvelle technique. y para un joven cirujano era muy fácil aprender esta técnica. Et c'est ainsi que partout où je passais, j'étais celui qui connaissait la nouvelle technique. Y entonces fue así que en todos los lugares donde yo llegaba, yo era el único que conocía esta nueva técnica. Au cours des années 1958-1959, Entre los años 1958 y 1959, pendant la guerre d'Algérie, durante la guerra de Argelia, j'étais dans l'armée française faisant mon service militaire, yo estaba en la Armada Francesa haciendo mi servicio militar, mais en fait je faisais de la chirurgie d'urgence à l'hôpital de Tizi Ouzou.
Pero en realidad yo hacía cirugía de urgencia en el hospital de Tizi Ouzou. Tizi Ouzou, en Galicia. Et on avait toute la chirurgie d'urgence, surtout la chirurgie de guerre. Y teníamos, por supuesto, toda la cirugía de urgencia y básicamente la cirugía de guerra. Et aussi la chirurgie civile. Y también la cirugía civil. Et c'est ainsi que j'étais celui qui connaissait la nouvelle technique. Y aquí como, bueno, yo era el que conocía la nueva técnica. Et quand il y avait une femme qui arrivait de la montagne après 3 jours de travail, Y así, cuando una mujer llegaba de la montaña después de 3 días de on trabajo, pouvait sauver le bébé avec cette merveilleuse intervention de sauvetage. se podía salvar al bebé con esta maravillosa intervención de salvar vidas. En 1960, pendant un mois, j'ai remplacé un chirurgien en Guinée. En 1960, durante un mes, reemplazé un cirujano en Guinea. Là encore, j'étais celui qui connaissait la nouvelle technique. Una vez más ahí yo era el que conocía la nueva técnica. Et alors, quand je suis arrivé à Pithiviers, pour arriver à Pithiviers, Entonces cuando llegué a Pithiviers, para llegar a en Pithiviers, 1962, en 1962, je suis arrivé pour prendre en main le service de chirurgie. llegué para ocuparme del servicio de cirugía. J'étais comme chirurgien. Yo iba como cirujano. Mais il y avait une petite maternité Pero había una pequeña maternidad avec 200 accouchements par an, con 200 partos por año, et puis 2 sages-femmes 2 parteras, qui appelaient le chirurgien quand il y avait une complication. con 2 parteras que llamaban al cirujano cuando algo se complicaba. Il y avait à Pithiviers un vieux chirurgien, Y en Pithiviers había un viejo cirujano, mais il ne connaissait que l'ancienne technique. pero él lo único que conocía era la técnica Donc là antigua. encore, j'étais celui qui connaissait la nouvelle technique. Entonces, una vez más, yo era el que conocía la nueva Ce qui técnica. fait qu'en réalité, j'ai presque pris la direction de la maternité. Lo que hace que en realidad yo tomé la dirección de esa maternidad. C'est toujours moi que les sages-femmes appelaient quand il y avait une complication ou quelque chose. Siempre era a mí a quien las parteras llamaban cuando había una complicación. C'est vrai qu'en plus de mon activité dans le service de chirurgie, Quiere decir que además de mi actividad en el servicio de cirugía, je me suis intéressé à ce qui se passait à la maternité. me empecé a interesar en lo que sucedía en la maternidad. Je bavardais avec les sages-femmes, Yo hablaba con las parteras, je leur posais des questions. les hacía preguntas. Pourquoi faites-vous ceci? Pourquoi faites-vous cela? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? Pourquoi par exemple, rompez-vous les membranes artificiellement pendant l'accouchement? ¿Por qué, por ejemplo, rompen las membranas artificialmente durante el Quand le parto? bébé vient de naître, pourquoi vous précipitez couper le cordon? ¿Por qué se precipita para cortar el cordón cuando el bebé recién acaba de Bien sûr, s'il y nacer? avait une femme tout d'un coup qui grippait le bord de son lit pour plein de travail, O si había una mujer que se agarraba así del borde de su cama en pleno trabajo, pourquoi vous la mettez sur le lit alors que le bébé il arriverait comme ça? ¿por qué la ponen sobre la cama? Porque el bebé llegaría estando ella Et así. la réponse était toujours la même, Y siempre la respuesta era siempre la c'est ce misma. qu'on a appris à l'école. Es lo que nos enseñaron en la escuela. Alors c'est ainsi que petit à petit, Entonces, así de a poco, on a un peu tout remis en cause, reconsidéré. empezamos a reconsiderar todo. Je me suis de plus en plus intéressé à l'effet de l'environnement sur la Entonces, l'accouchement, empecé a interesarme cada vez más al efecto del entorno sobre el parto, réalisant que beaucoup de femmes, surtout en milieu rural, étaient inhibées dans un hôpital. dándome cuenta de que muchas mujeres, sobre todo mujeres provenientes de medios rurales, se sentían inhibidas en los hospitales. C'est ainsi que petit à petit, on a essayé d'amener la maison à l'hôpital. Entonces, poco a poco, tratábamos de llevar la casa, de transportar la casa al hospital. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, Bueno, eso no se hizo de la noche a la mañana, mais enfin, c'est ainsi qu'un jour, on a remplacé une salle d'accouchement conventionnelle pero fue así como un día reemplazamos una sala de partos tradicional par une petite salle de naissance comme à la maison, por una pequeña sala de nacimientos como en la casa, où on peut oublier qu'on est à l'hôpital. donde se puede olvidar que uno está en un hospital. Pas de table, pas de lit, No hay mesa, no hay cama, on n'a pas les murs autrement, des rideaux, des choses comme ça. se pintaron las paredes de otros colores, se pusieron cortinas. C'est ainsi aussi qu'on a acheté un piano. Fue así también como compramos un piano. C'est ainsi aussi qu'on a commencé à proposer des petites piscines d'accouchement pour se relaxer ou des médicaments. También empezamos a proponer pequeñas piscinas de parto para que las mujeres se pudieran distender en vez de darles medicamentos. Le résultat, c'est que ce nouvel environnement Entonces el resultado fue que este nuevo entorno a attiré beaucoup de femmes qui venaient de l'extérieur. atrajo muchas mujeres que venían de afuera. Et il est arrivé un moment, en 1977, Y entonces llegó un momento en el año 1977, on en était à 1000 accouchements par an. hacíamos 1000 partos por año. J'avais plus de temps de faire de la chirurgie. No tenía más tiempo de hacer mi cirugía. J'avais d'abord un assistant en chirurgie, Yo puis tenía après, un asistente de cirugía, de colegas. donc il arrive un moment où je ne m'occupais plus que de la maternité, Y llegó un momento en que yo solo me ocupaba de la maternidad plus encore un peu de chirurgie gynécologique. y un poquito de cirugía ginecológica. Donc voilà l'histoire qui s'est faite progressivement. Esa es la historia, como las cosas se hicieron progresivamente.
¿Qué más proponían para las mujeres embarazadas? Alors, qu'est-ce que vous proposiez d'autre pour les femmes enceintes en dehors du champ? Pendant la grossesse. Durante el embarazo. ¿Qué preguntó eso? ¿Qué proponían, además del canto, para las mujeres embarazadas? Elle était toujours libre de venir à la maternité quand elle voulait. Ellas siempre eran libres de venir a la maternidad cuando ellas tuviesen ganas. Bavarder avec la sage-femme de garde. Hablar con la partera que estaba de turno, de guardia. On avait un système tel qu'il y avait 6 sages-femmes, mais toujours travaillant par paire, par deux. Teníamos un sistema que era que había 6 parteras, pero siempre trabajaban en par, siempre trabajaban de a 2. Ce qui fait que même s'il y avait un accouchement en cours, Eso quiere decir que aún si había un parto que estaba sucediendo en ese il y en avait momento, presque toujours une autre qui avait les mains libres. había siempre la otra que tenía las manos libres. Il y avait aussi un style de consultation, certainement. También había un tipo especial de consulta, seguramente, Essayons d'éviter l'effet nocebo, c'est ailleurs. tratando de evitar el efecto nocebo del que hablamos ayer. C'est-à-dire de demander des examens que quand vraiment on a l'impression que ça peut changer la conduite à tenir. Pidiendo exámenes, pidiendo test o exámenes solo cuando pensábamos que esto podía cambiar la futura actitud, si había realmente un problema. Consultation qui presque toujours se terminait par oui, tout va bien, la secrétaire peut vous signer les papiers, parce que c'est la médecine socialisée en France, les papiers étaient importants. Las consultas en general se terminaban en sí, está todo muy bien, la secretaria le va a firmar los papeles, porque en realidad como la medicina está socializada en Francia, siempre hay que firmar C'était papeles. aussi une occasion de bavarder avec la secrétaire, Eso era una oportunidad para charlar un rato con la secretaria, surtout dans le cas des femmes qui attendaient des jumeaux. sobre todo en el caso de las mujeres que esperaban mellizos. Parce que ma secrétaire avait eu des jumeaux. Porque mi secretaria, ella tuvo mellizos. Et quand on lui parlait de jumeaux, Y cuando se le hablaba de mellizos, elle était intarissable. no dejaba de hablar. Pendant des heures, elle pouvait parler de la façon d'élever des jumeaux. Durante horas podía hablar de la manera de criar mellizos. Alors, quand je voyais à la consultation une femme qui attendait des jumeaux, Entonces cuando yo veía llegar a la consulta a una mujer que esperaba mellizos, très vite je faisais ce que j'avais à faire. yo hacía rápidamente lo que tenía que hacer, Pour prendre la pression artérielle, parce que tomarle la ça fait sérieux. presión, porque eso parece serio, Les dimensions utérus, etc. las dimensiones del útero, etc. Et puis je lui disais, demandez à la secrétaire de signer vos papiers Y le decía entonces, pídale a la secretaria que le firme los papeles et dites-lui que vous attendez des jumeaux. y dígale que usted quiere que mellizos. Pour revenir à l'effet nocebo, Para volver al efecto nocebo, je veux dire que hier j'ai parlé des situations, souvent. Il y a aussi des mots, peut-être j'en ai cité un, diabète gestationnel. hay situaciones, pero también hay palabras. Claro, de hecho yo cité uno ayer, la diabetes Déjà à l'époque, jamais gestacional. j'aurais parlé de diabète gestationnel pour une femme. En esa época jamás hubiera hablado de diabetes gestacional de una Et mujer. même, j'hésitais à parler de siège, de la présentation du siège. Y aún dudaba en hablar de la presentación de nalga. Il y a une époque, avant l'ère des échographies de routine, Hay una época antes de la época de la era de las ecografías de rutina. il était encore possible de considérer une présentation du siège En esa época se consideraba todavía posible considerar una presentación de nalga comme un détail technique como un detalle técnico dont on n'a pas besoin de parler, del cual no se necesita hablar, sauf si on nous pose une question précise. salvo si nos hacen una pregunta particular. Après, c'est devenu plus difficile, Después se convirtió en algo más difícil, mais il y a quand même des façons de présenter la situation pero hay ciertas maneras para presentar la situación de façon positive. de manera positiva. Par exemple, quand je savais que c'était une présentation du siège, Bueno, por ejemplo, cuando yo sabía que esta presentación era de je nalga, disais, voyons comment se présente le bébé. yo le decía, mire, vea cómo se presenta el bebé. Oh, bonne nouvelle, Ah, buena noticia. le bébé n'est pas transverse. El bebé no está en posición transversal. C'est ça qui est important. Eso es importante. Le bébé, il est en long. El bebé está a lo largo. D'ailleurs, si vous voulez la preuve, on peut sentir sa petite tête ici. Entonces, si usted quiere la prueba, mire, podemos tocar su cabecita acá. Puis j'en arrivais quelquefois même pas à utiliser le mot siège. Y a veces hasta ni siquiera yo utilizaba la palabra en que el bebé estaba de nalga. On a vu plusieurs anecdotes
Tuvimos muchas anécdotas. Suggérant que quelquefois ce qui rend l'accouchement du siège difficile, Tuvimos varias anécdotas sugiriendo que muchas veces lo que convierte un parto de nalgas en algo difícil c'est le diagnostic de siège, c'est le mot siège. es el diagnóstico de ese tipo de parto, ¿no? Pour La ajouter palabra. une anecdote parmi d'autres, Para citarles una anécdota entre muchas otras, c'était une femme qui était au travail, es una mujer que está en pleno trabajo, c'était une présentation du siège, es una presentación de on nalgas, lui avait proposé de questions, ella no hizo ninguna pregunta, et puis à midi elle était à 5 cm. y a eso del mediodía la dilatación era de 5 centímetros. Alors à midi il y avait une autre équipe de sages-femmes. Entonces al mediodía llegaba otro equipo de parteras. Et la sage-femme qui partait a présenté cette femme à celle qui arrivait. Entonces la partera que se iba le presenta a la partera que llega esta señora que está Et dando a luz. puis que va a dar a luz. celle qui arrivait un peu par maladresse a utilisé le mot siège. Y la que llegó un poco por torpeza, habló de la palabra nalga, de Sí. presentación de nalgas. Cette femme n'a jamais pu aller au-delà de 5 cm. Y la mujer que estaba pariendo no pudo nunca ir más allá de los 5 centímetros de C'est pour dilatación. ça qu'il faut se méfier à partir de certains mots. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras que se utilizan. Depuis, il y a une étude qui confirme, qui soutient cette attitude. Hay un estudio que confirma esta actitud, C'est une étude faite à Liverpool, un estudio hecho en Liverpool, publiée en 1993 dans British Journal of Obstetrics and Gynecology. publicada en 1993 en el British Journal de Ecología. Ils se sont demandé qu'est-ce qui se passe quand la présentation du siège n'a pas été diagnostiquée. En este artículo preguntan qué sucede cuando la presentación de nalgas no ha sido diagnosticada. Alors ils ont retrouvé 59 cas. Se hace el parto. On fait l'accouchement. Alors ils ont retrouvé 59 cas de siège non diagnostiqués. Entonces encontraron 59 casos de presentación de nalgas no diagnosticadas. Et on pourrait donner comme conclusion de cette étude Y se podría dar como conclusión de este estudio que lorsqu'on fait le diagnostic de siège, que cuando se enfin, hace, du moins à cette époque, que en aquella época, en le todo contexte a caso, changé. el contexto cambió, ¿no? Pero que en aquella época, cuando se hacía el diagnóstico de presentación Donc, de à cette nalgas, époque, dans le cas particulier de cet hôpital, y básicamente en el caso particular de este hospital, quand on fait le diagnostic de siège, cuando se diagnostica una presentación de on nalgas, multiplie par 1,68 estamos multiplicando por 1,68 le risque de césarienne. el riesgo de cesárea. Donc ça confirme que c'est un mot dont il faut se méfier. O sea que esto confirma que es una palabra de la cual realmente hay que desconfiar. Tout ça pour dire que le Hay que cuidar. Es más, muchos médicos le dicen a la mujer embarazada que si en el octavo mes ya no se dio vuelta, va cesárea. Ah oui, c'est encore plus loin. Parce que plusieurs médecins à l'heure actuelle disent que si le bébé est né jusqu'au 8e mois, elle a une césarienne. Con lo cual el bebé por ahí está rotando y está reversa, le dicen eso y el bebé hace ¡op! C'est ça. Ouais, peut-être le bébé. El Alors, bebé dice, ah, il est certain qu'aujourd'hui, il y a eu, c'est pour ça que je disais à l'époque, Por eso yo estoy hablando de en esa época, porque hoy en día parce qu'il y a eu un tournant dans l'histoire des sièges porque también hubo un cambio importante en la historia de los nacimientos de qui se nalga situe en octobre 2001. que se sitúa en octubre de 2001. C'est une énorme étude Es un enorme estudio publiée dans le Lancet. publicado en el Lancet. C'est une étude multicentre, Es un estudio multicentro, c'est-à-dire qu'il a impliqué, je crois, 156 hôpitaux dans le monde, este estudio implicó 156 hospitales en todo el mundo, dans 21 pays, en 21 países. y compris l'Argentine. Y la Argentina estaba incluida. C'est ça, vous êtes au courant de cette étude, oui. Vos estás al tanto de este L'auteur estudio. principal, c'est Anna, H-A-2-L-A-H. El autor principal de este estudio es Hannah, H-A-N-A. Alors c'est une étude extrêmement sérieuse, Es un estudio extremadamente serio, le genre de protocole qui est considéré comme le meilleur, le plus fiable, el tipo de protocolo que es considerado como el mejor, el más confiable. c'est-à-dire une étude randomisée, contrôlée, prospective randomisée, contrôlée, Es un estudio randomizado y controlado. où ils ont comparé deux politiques. Y compararon dos políticas. Dans le cas des présentations du siège, ils n'ont étudié que les présentations du siège à terme. Entonces compararon dos políticas y en lo que tenía que ver con la presentación de nalga, solo estudiaron las presentaciones de nalga que llegaban a término. Alors dans un groupe, il y avait une politique qui était la politique de césarienne élective systématique.
Entonces, en un grupo, la política era cesárea electiva sistemática. Et l'autre groupe, c'était la politique d'essai de voie naturelle. Un essai, un Y essai la de voie otra naturelle. política era una política de tentativa de vía natural. Alors, finalement, dans le groupe où il y avait césarienne élective comme politique de base, Bueno, entonces en el grupo en el cual había cesárea electiva como política básica, il y a eu 90% d'accouchement par césarienne. hubo 90% de partos por cesárea. Il y en a peut-être quoi accouché avant ou des choses comme ça, il y en a 90%. Algunas parieron antes, pero bueno, había 90%. Et dans le groupe où la politique était l'essai par voie naturelle, Y en el grupo en el cual la política era el probar por las vías naturales, il y en a, je crois, 46% qui finalement accouchaient par les voies naturelles. hubo, creo, 45% que finalmente dieron a luz por las vías naturales. Et alors, lorsqu'ils ont comparé les statistiques périnatales, Entonces, cuando compararon las estadísticas perinatales, indiscutablement un avantage très significatif hay indiscutiblemente una enorme ventaja pour le groupe césarienne élective. por el grupo cesáreas electivas En ce qui concerne la mortalité périnatale, en lo que respecta a la mortalidad perinatal, la morbidité périnatale, la Verdad. morbilidad c'est-à-dire perinatal. le nombre de bébés qu'il fallait transférer en pédiatrie. Ah, sí, la cantidad de bebés que había que llevar a pediatría. Et c'était à peu près la même chose pour la morbidité maternelle. Y era también casi lo mismo para la morbilidad maternal. C'était des chiffres qui ne permettaient pas d'étudier la mortalité maternelle, Eran cifras que no permitían estudiar la mortalidad maternal, parce que la mortalité maternelle s'exprime en unités pour 100 000. porque la mortalidad maternal se expresa en unidad por 100.000. En fait, il y a une mort maternelle dans cette. En realidad hubo una muerte maternal Qui était dans le groupe essai de voie vaginale. que esa muerte maternal era en el grupo de tentativa por las Mais vías c'est naturales. une femme qui avait une jaunisse quand l'accouchement a commencé. Pero era una mujer que tenía una ictericia Et qui cuando ensuite empezó est el morte parto d'une coagulation intravasculaire y que luego murió de una coagulación intravascular avec insuffisance hépatique et con rénale. insuficiencia hepática y Mais ça renal. n'est pas, statiquement, ça ne veut rien dire statistiquement. Pero estadísticamente eso no quiere decir nada. Alors, beaucoup de gynécologues accoucheurs Entonces muchos médicos obstetras ont conclu de cette étude concluyeron con este estudio, que pour toute présentation du siège à terme, que para todas las presentaciones de nalga en término, il est préférable de faire une césarienne élective. es mejor hacer una cesárea electiva. Alors moi j'ai une façon de rapporter les conclusions Y yo tengo una manera de traer estas conclusiones qui est en tenant compte des détails du protocole de recherche, que, teniendo en cuenta los detalles del protocolo de investigación, c'est que tous ces accouchements ont lieu dans les grands hôpitaux conventionnels es que todos estos partos tuvieron lugar en grandes hospitales convencionales. et que l'un des aspects du protocole, Y que uno de los aspectos del protocolo c'est que l'accouchement avait toujours lieu en présence d'un gynécologue accoucheur. que los partos siempre tuvieron lugar en presencia de un médico obstetra. Alors moi je résume les résultats de cette étude, Entonces yo hago un resumen de los resultados de este estudio, c'est qu'un accouchement par le siège est dangereux es que un parto de nalgas es peligroso dans un hôpital conventionnel en un hospital convencional en présence d'un gynécologue accoucheur. en presencia de un médico obstetra. On Si peut pas en dire- previamente un on peut pas en mensaje dire le plus de dice l'étude. que va a ser así. No se puede decir más de lo que dice este estudio. On ne peut pas en dire plus. Mais c'est pourquoi, quand on parle de siège aujourd'hui, il faut dire si on se situe avant ou après octobre 2001. Por eso cuando se habla de presentación de nalgas hay que especificar bien si se está hablando de antes o después de octubre de 2001. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la stratégie habituelle partout dans le monde, Lo que quiere decir que hoy en día, en casi todo el mundo, la estrategia habitual c'est à 37 semaines, es, en la semana 37, c'est d'essayer une version par manœuvre. es intentar una inversión por una maniobra externa. Pero es muy difícil, digamos, es muy difícil cuando ya su médico le dijo un mes de que ya va cesárea. Entonces para la mujer es una contradicción enorme. Oui, c'est très difficile quand son médecin lui a déjà dit qu'elle va obligatoirement vers une césarienne. Donc Oui, pour la bien femme, sûr, c'est bien une sûr. grosse Il y a contradiction. tout l'effet nocebo du mot siège. Y claro, y está todo el efecto nocebo de la palabra presentación de C'est pour nalgas. ça que si je vous ai parlé du mot siège, c'était simplement
pour illustrer ce qu'est l'effet nocebo. Por eso, si les hablé de esta palabra presentación de nalgas, es para ilustrar el efecto de la palabra nocebo. Pour illustrer le fait que certains mots en eux-mêmes sont dangereux. Para decir que algunas palabras son peligrosísimas. Hier, j'avais cité le diabète gestationnel. Ayer mencioné diabetes gestacional. Aujourd'hui, j'ai cité le mot siège. Hoy presentación de nalgas. C'est vraiment pour illustrer la puissance des mots. Solo para ilustrar el poder de las palabras. Y con respecto al tacto, a la frecuencia del tacto, Au toucher vaginal. Ah oui, toucher vaginal. Au toucher vaginal, le besoin, la fréquence, est-ce que c'est nécessaire, combien, et les effets. Et la façon de... On va attendre parce que Jackie a des gros problèmes là. Vamos a esperar porque Jackie tiene unos enormes problemas por ahí. hay dos personas que se tienen que ir. Ah, ya te tienen un micro. Il y a deux personnes qui doivent partir parce qu'elles ont la championne, mais je crois qu'elles voulaient dire quelque chose. Les deux personnes qui vont partir, de laquelle parle. Las dos personas que se van a ir, ya. Qui doit partir? ¿Quiere seguir? Yo me tengo que retirar y quería hacer una pregunta. Je dois partir, je pose une question. Con respecto On se a souviendra de la question sur le toucher vaginal, on y reviendra. Sí, nos vamos a acordar de la pregunta. Exacto, no se preocupe. con respecto a la primera exposición que usted realizó con respecto a los cuidados perinatales relacionados con la nutrición y la ingesta de pescado. Ah oui, et manger du poisson. Siendo la provincia de Mendoza una provincia que no tiene costa cercana, la ingesta de pescado no se realiza habitualmente, si bien es accesible conseguirlo y el costo también. Si el envasado tenía alguna diferencia con respecto a la cadena de fosfolípidos, si se mantenían adecuadamente. Est-ce que le poisson en bois, surgelé, maintient le même principe que le poisson naturel? Oui, oui. Les sardines en boîte Sí, las sardinas, las latas de sardinas ne perdent pas leurs acides gras oméga 3 à longue chaîne. no pierden sus ácidos grasos omega 3 de la gran cadena. Donc de ce point de vue-là, c'est la même chose. O sea que desde ese punto de vista es lo mismo. Ne perdent pas non plus leurs minéraux, Tampoco pierden sus minerales, parce que les poissons apportent un bon équilibre minéraux porque los pescados traen un muy buen equilibrio de minerales et gardent des protéines de la même qualité. y mantienen proteínas de la misma calidad. Bon, attendez, il faut qu'on revienne. Vous devez partir aussi. ¿Se tiene que ir Non, parce usted? qu'on va parler du toucher vaginal. No, porque vamos a hablar del tacto vaginal. Sí, era lo que Había viernes y podía pedir con otra sola. Vous devez partir. ¿Se tiene que ir? ¿Y cuánto dura la película, quieren saber? ¿Cómo? ¿Cuánto dura la película y a qué hora la van a pasar? Ah, combien de temps dure le film? Para poder ver Ah, sí. Cuando estábamos cenando. Sí, lo que se video. Oui, ça dépend. Oui. Depende. Faut voir. Depende de lo que veamos. Vous avez envie de voir des images. Ustedes tienen ganas de ver figuritas. C'est pas essentiel, c'est pas essentiel. Et quand on montre des images, Cuando se muestran imágenes, no es esencial. Cuando se muestran imágenes, le risque c'est de faire oublier el riesgo es de hacer olvidar, à quel point la caméra peut être dangereuse. de olvidar hasta qué punto la cámara puede ser peligrosa. Et il n'est pas facile de montrer que l'importance du besoin de privacy, Y no es, c'est pas facile de faire comprendre le besoin de y privacy. no es fácil, C'est une question importante. porque esta es una pregunta importante. C'est la question de dans quelle mesure Es la pregunta de en qué medida est-il utile de répéter des touchés vaginaux es útil repetir tactos vaginales pour suivre la progression de l'accouchement. para seguir en la progresión del parto. Tout dépend du contexte dans lequel on se trouve. Bueno, todo depende del contexto en el cual nos hallamos. Si une femme accouche dans un hôpital conventionnel, Si una mujer da a luz en un hospital convencional, sur une table, sobre una mesa, avec de la lumière, con luz,
qu'elle ne se sent pas libre de crier, de faire du bruit. que no se siente libre de gritar o de hacer ruido. Il n'y a qu'un seul critère possible Hay solo un criterio pour suivre le déroulement de l'accouchement. para seguir justamente el desarrollo del parto, C'est le toucher vaginal. es el tacto vaginal Et c'est la dilatation du col de l'utérus. y es la dilatación del cuello del útero. Et c'est ainsi qu'on a des définitions des différentes phases de l'accouchement Y así podemos tener definiciones de las diferentes fases del parto qui reposent entièrement que descansan íntegramente sur l'état du col de l'utérus. sobre el estado del cuello del útero. Jusqu'à dilatation complète, on dit c'est la première phase. Hasta la dilatación completa se dice que es la primera fase. Et puis après la dilatation complète, on dit c'est la deuxième phase. Y después de la dilatación completa se dice la segunda fase. Mais dans un autre contexte, Pero en otro contexto on a d'autres façons de suivre la progression de l'accouchement tenemos otras maneras de seguir la progresión del parto et de décrire les différentes phases de l'accouchement. y de describir las diferentes fases del parto. Alors cet autre contexte, c'est quand une femme se sent observée, Este otro contexto es cuando una mujer no se siente observada, quand elle n'est pas guidée, cuando no es guiada, quand elle n'est pas trop influencée par ce qu'elle a lu, cuando no está demasiado influenciada por lo que ha leído, quand elle n'a pas lu trop de livres, cuando no leyó muchos libros, quand elle se sent libre de crier, cuando se siente libre de gritar, quand elle se sent complètement libre d'être même la position les plus imprévues. cuando se siente libre de estar en la posición aún la más imprevista. Eh bien là, il y a d'autres façons d'évaluer la progression du travail. Entonces ahí hay otras maneras de evaluar la progresión del Basées sur trabajo, le bruit, la façon de respirer, basadas en el ruido, en la manera de ella de respirar, la position, la posición, ce que quelquefois, quelques mots que dit une femme. algunas palabras que pueda decir esa mujer. Et avec un peu d'expérience, on peut avoir une bonne appréciation du progrès du travail. Y con una buena experiencia se puede tener una buena apreciación del progreso, del avance del Et je dois trabajo. dire que quand je suis à une naissance à la maison, Y lo que tengo que decir es que cuando yo asisto a un nacimiento en la casa, le plus souvent, le bébé est né generalmente el bebé nació avant que j'ai fait le premier toucher vaginal. antes de que yo haya hecho el primer tacto vaginal. Simplement avec le bruit, la façon de respirer. Solamente con el ruido, la manera de respirar. Tout ça, c'est un fait d'expérience. Bueno, todo eso lógicamente es de experiencia. Actuellement, lorsque je